Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier d'activer la petite cloche. Je vous rappelle également que je vous montre dans quel projet j'investis, je vous explique pourquoi, mais ce ne sont en rien des conseils en investissement. Je gère mes fonds comme je l'entends et vous en faites autant. Ce petit disclaimer passé, je vais venir de suite au projet. Vous savez, pour ceux qui nous suivent et qui me connaissent, que j'investis majoritairement dans des projets qui sont déjà relativement bien évolués. Je fais de l'analyse technique dessus, j'essaie de trouver des moments opportuns pour investir. Je vais pas chercher la petite pépite, le prochain Shiba. Enfin voilà, c'est pas forcément mon délire d'aller chercher des cryptos qui sont très très loin dans le market cap, 2000, 6000, 600. Enfin bref, c'est pas forcément mon truc. Mais là, je vous avoue que celle-là, elle m'a arrêté. Donc déjà, sachez que quand je vous présenterai sur cette chaîne euh, ce type de projet aussi early en l'occurrence en plus, c'est que vraiment j'y crois. Alors ça veut pas dire que c'est un projet qui va réussir, ça veut pas dire que c'est un projet qui va aboutir. Euh, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais sachez juste qu'à la base, je suis pas là pour vendre, je suis pas là pour vendre du shitcoin et ainsi de suite. Donc ici, l'avantage, c'est que je vais vous présenter donc le Lucky Block. Et en fait, ce qui me plaît déjà beaucoup, c'est que je vais pas galérer pendant 10 ans à vous expliquer ce que c'est ce projet parce qu'il est super simple, hein. Ce qui d'ailleurs en fait d'ailleurs quelque chose, un argument supplémentaire, on va dire, sur l'adoption. Parce que forcément, si les gens comprennent très facilement ce que c'est et comment ça va pouvoir être utilisé, c'est encore, c'est encore mieux que voilà, des projets super techniques où ça paraît vraiment compliqué d'expliquer les sous-jacents et en quoi ce sera utile. Donc, Lucky Block, c'est quoi? C'est en fait tout simplement ta 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 une crypto loto. Donc en fait, avec ce projet, vous aurez la possibilité, eh bien tout simplement de prendre des tickets à gratter et de risquer de gagner à la loterie. Donc je pense que je peux pas faire plus simple et plus explicite. Je pense que déjà en tête, vous avez quel est l'intérêt de ce projet. Alors j'ai pris des notes parce que j'ai une pluie d'informations à vous communiquer, donc j'ai pris des petites notes pour être sûr de ne pas en oublier. Dans un premier temps, ce que j'aimerais vous montrer, c'est sa position au market cap. Donc il est classé à l'heure d'aujourd'hui 2882e sur CoinMarketCap, en fonction de sa capitalisation. Donc, ce qui fait on a déjà naturellement quand même de bons potentiels d'augmentation de prix et de valeur. Donc, si ce projet devait aboutir totalement et exploser comme je le pense. Je vais commencer directement par mes notes. Alors, euh, déjà, la loterie, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Et ce, dans tous les pays du monde, hein, en Espagne, en Chine, aux États-Unis, en France, en Allemagne, partout, en fait, il y a cette notion de loterie. Donc déjà, on sait qu'il y a une communauté derrière qui est déjà très intéressée par ça. Petit paradoxe, c'est que moi, par exemple, personnellement, je n'ai jamais investi en fait dans un ticket de loto. C'est-à-dire que je ne suis pas joueur par définition. Je cherche où est-ce que je vous ai mis. Tac, 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 c'est où? C'est où? Je l'ai perdu. Ah, peut-être ici, peut-être ici. Yes. Non, oui, voilà, exactement. Donc, hop, ça c'est le cours de la Française des Jeux. Donc, comme je vous ai dit, donc moi je ne fais pas de ticket de loto. Par contre, j'ai investi dans la société de la Française des Jeux quand elle a été cotée en bourse. Alors, pas de suite à sa sortie, j'ai d'abord laissé le mouvement se faire et après on a embarqué quelques positions et on a suivi un beau mouvement. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a pas à tortiller, hein. C'est quelque chose qui parle à tout le monde et qui, je pense, est quand même relativement périn dans le temps. Petite parenthèse pour ceux qui seraient intéressés, on a une magnifique divergence ici sur le graphique journalier sur le cours de la Française des Jeux sur un support relativement sympathique à 35, 36. Bref, pas un conseil en investissement,
En tout cas, moi, je suis dedans. Hop là, voilà, ça c'est fait. Donc, ensuite, donc là déjà, je pense que ça parle à tout le monde. Alors pareil, hein, on peut voir que dernièrement, on a énormément de médias partout, partout dans le monde qui commencent enfin qui en parlent de plus en plus. C'est d'ailleurs comme ça que je suis tombé dessus, hein. Je suis pas tombé dessus, j'ai pas passé 17 000 cryptos les unes après les autres. Je check un petit peu à droite à gauche, j'essaye de voir un petit peu de quoi on parle, et quand ça me plaît, bah, je creuse, simplement. Et là, on voit bien que toutes les actualités partout dans le monde, depuis début décembre à peu près, depuis décembre 2021, ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup de bruit, et c'est comme ça que les cryptos explosent. En tout cas, en l'occurrence, par exemple, pour ne reprendre que l'exemple du célèbre Shiba, c'est comme ça que ça a commencé. Ça fait un peu de bruit, et puis après, ça explose. Alors c'est pas parce que ça fait du bruit que ça va exploser, mais en tout cas ça commence comme ça. C'est un peu comme le principe d'adoption d'une idée nouvelle en fait. On passe toujours par un processus qui est toujours le même. C'est Idriss Aberkan moi, qui me l'a présenté sous cette vision pour la première fois et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est qu'en fait chaque processus qui révolutionne le monde en fait passe par un procédé qui est très simple, qui est ridicule, dangereux, évident. Voilà. Donc au début, le projet il est ridicule, après il est dangereux et après il est évident. Et en fait, regardez bien. Et en fait, c'est vrai que ça s'applique à tout ce qui a révolutionné le monde. D'ailleurs, le monde des cryptos, c'est pareil. Au début, c'était ridicule. On est en train d'avancer. Bon, après, chacun avance à sa propre vitesse. Mais voilà, après, on a estimé que c'était dangereux et ainsi de suite. Et un jour, ce sera évident. Bref. Donc, donc voilà, donc ça c'est quand même déjà très intéressant qu'on ait déjà derrière la possibilité d'avoir beaucoup de personnes. Ensuite, les concepteurs, en fait, donc avancent un avantage qui effectivement n'est pas négligeable, c'est que il y a des gains qui auront lieu, que ce soit pour les joueurs, donc ceux qui prendront un ticket. Donc, qui prendront un ticket, entre parenthèses, un ticket, ça coûtera 5 $. Ça coûtera 5 $. Et donc, avec ça, bah, vous aurez une chance de gagner des fonds. Mais il y a également un autre principe qui est assez intéressant, c'est que, en fait, quand vous posséderez cette crypto, bah, en fait, vous recevrez des dividendes dessus. Voilà, tout simplement. Donc, bah, c'est sympa puisqu'on va tout de suite avoir une notion de rendement. Alors, il y a des calculs, j'en ai trouvé un ou deux différents, j'ai essayé de faire une moyenne. Grosso modo, à l'heure d'aujourd'hui, ils estiment que on arriverait à peu près à 20% de rendement à l'année, ce qui est pas négligeable. En plus, moi, c'est vraiment un concept que j'aime bien, le principe des dividendes d'une manière générale. Donc voilà, donc c'est sympa de savoir que ce token l'intègre également. Euh, Petit avantage également, c'est que c'est une plateforme qui se veut éco-responsable et par les temps qui courent, c'est plutôt sympa. On se souvient d'Elon Musk qui a voulu adopter le Bitcoin, puis qui en fait l'a supprimé de moyens de paiement donc sur sa plateforme Tesla, tout simplement à cause de justement le fait qu'il était très énergivore. Donc ça peut poser des problèmes à moyen long terme. Et ben ici déjà, c'est quelque chose qui fait partie de leur politique interne déjà de base, donc c'est quand même sympa. Petit détail certes, mais c'est quand même sympa. Euh, Autre point qui est intéressant d'un point de vue caritatif. C'est énorme pour la communication entre parenthèses. Et vous savez que si on communique énormément sur un projet, forcément, ça crée de la hype. C'est normal. Donc, il y a 10% des ventes de chaque ticket qui sera reversé en fait à une association. Donc déjà, j'adore le concept parce que je suis moi-même tourné relativement vers le concept associatif et notamment caritatif. Et donc, ici, ce sera ça. Donc, 10% de chaque vente sera reversé à une association en sachant que ce sont ceux qui possèdent les tokens qui pourront voter pour quelle association recevra en fait bah, ces fameux 10%. Je présume qu'il y en aura plusieurs. Ensuite, ils ont fait un marketing vraiment très efficace. Moi, je vous dis, ça fait depuis à peu près fin novembre que j'en entends parler. J'ai pas trop creusé de suite et quand j'ai vu que ça commençait à monter, bah, je m'y suis intéressé. Donc voilà. Après, il y a eu une prévente en fait qui a été effectuée sur ce jeton. Et malheureusement, j'ai pas pu y participer parce qu'elle a fait déjà un sacré pump depuis son introduction. Donc, une campagne relativement efficace
place, on va dire, au niveau des réseaux sociaux, et ils ont en prévision de faire également de la communication physique. J'entends par là, par exemple, des affiches publicitaires, notamment dans les métros londoniens, dans les bus et dans d'autres villes dans le monde. Donc c'est assez sympa, ça pourrait très très vite se démocratiser. Puis j'ai envie de vous dire que si la plateforme fonctionne effectivement très bien, qu'on commence à avoir les premiers gains, je peux vous assurer que derrière, la publicité, elle se fera toute seule, hein. J'en connais deux, trois dans mes connaissances proches qui sont absolument fous de tous les jeux à gratter, de tout ce qui est loterie et ainsi de suite. Donc je pense que ça va toucher quand même pas mal de personnes. Ensuite, il y a un phénomène qui est intégré on va dire dans le code source, donc dans la base du projet, qui est vraiment intéressant. Ça, c'est pareil, ça fait partie du petit tilde qui fait vraiment plaisir. C'est qu'en fait, il y aura un mécanisme de burn de cette crypto. Je parle souvent de burn, en fait. C'est donc le fait de détruire de la monnaie. Et donc, comment elle sera détruite? Eh bien, c'est pareil. On aura un petit pourcentage, en fait, de chaque vente de chaque ticket qui, en fait, brûlera de la monnaie. Donc supprimera de la monnaie. Alors visiblement, on tournerait à hauteur de 1% par vente de tickets. Donc ça, c'est pareil, c'est un système déflationniste qui est vraiment intéressant et qui fondamentalement en fait a pour but de faire monter tout simplement le prix. Petite précision, je précise puisqu'en plus ici j'ai ça sous les yeux, on a une max supply de 100 milliards. À savoir qu'aujourd'hui, on en a déjà 32 qui sont minés, donc il en reste encore 70 à miner, 70 milliards donc. Donc voilà, donc ça, le temps que ça se fasse, forcément, ça prend un petit peu de temps. Et à partir du moment où on aura atteint la max supply, en plus, on devrait encore avoir forcément un prix qui se tire naturellement vers le haut. Alors, le lancement de l'application, c'est ça aussi qui est vraiment très intéressant. C'est que souvent dans les projets crypto, en fait, on investit sur des peut-être. Je m'explique, c'est-à-dire que quelqu'un a une idée, il crée un projet, il faut d'abord qu'il fasse une levée de fonds. Cette levée de fonds, ils la font par l'intermédiaire d'une ICO, en l'occurrence avec de la crypto. Donc ils exposent le projet, ils expliquent ce qu'ils vont faire, mais des fois on est à échelle 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Des fois on investit. Alors c'est bien, hein, c'est-à-dire que si ça va au bout du projet, bon bah forcément ça hype de fou, donc plus vous l'avez acheté tôt, mieux c'est. Mais en même temps, plus c'est loin et moins on est sûr de réussir à atteindre l'objectif. Et ben là, ce qui est sympa, c'est que l'application physique, la sortie de l'application physique est prévue pour le 21 mars 2022. C'est très très proche. Donc ça, déjà, je trouve que c'est vraiment un très très bon point et c'est aussi pour ça que j'en parle maintenant parce que alors, il réside toujours une chance que, effectivement, le projet tombe à l'eau. Par exemple, je vois, ils vont lancer les tests en fait de l'application, que ce soit sur iOS ou Android, le 14 février de cette année. Donc, d'ici une quinzaine de jours, hein, à quelque chose près. C'est bien évident que si tout fonctionne bien ici, l'application fonctionne très bien, l'interaction avec la blockchain est parfaite et ainsi de suite, bon bah c'est génial. Par contre, si déjà d'entrée ça merde un peu plus, on n'arrive pas à l'utiliser, ou dès qu'il y a beaucoup de demandes, bah ça crache, forcément ce sera des gros points négatifs. Alors ça veut pas dire que ça annulera le projet, mais c'est ce qui pourrait faire aussi que ça prendrait plus de temps finalement. Donc le lancement de cette appli, voilà, le 21 mars 2022, sachant que visiblement les prévisions seraient pour que très rapidement derrière, il y ait le premier tirage loto qui soit effectué visiblement une semaine, environ à peu près une semaine après le lancement de, euh, de l'application. Donc voilà, tac, j'ai rien oublié normalement, j'ai fait le tour, ok, tout ça c'est bon. Voilà, je vous ai expliqué un petit peu tout ce que le fruit de mes recherches, tout ce que j'ai pu trouver. Moi, je vais vous montrer, hop, parce que, hop, dire ça fait rire, faire ça fait taire. Donc ça, c'est la transaction que j'ai effectuée ce matin, en l'occurrence donc sur la Binance Smart Chain. Alors pareil, si jamais, parce qu'en fait, pour l'instant, ah oui, j'ai oublié de parler du plus important, c'est que on parlerait, mais tout ça au subjonctif, hein, bien entendu. C'est que visiblement le référencement Binance serait pas loin. Et on sait tous ce que veut dire un référencement pardon, sur la plateforme Binance. Ça veut dire une très grosse visibilité, ça veut dire des très gros mouvements haussiers. À chaque fois, c'est ce qui s'est passé, entre parenthèses suivi en règle générale de très grosses, de très fortes baisses. Euh,
Donc ça, effectivement, tout comme sur les DEX type crypto.com et FTX, donc qui eux sont des plateformes plus décentralisées que Binance, c'est pareil, le référencement est prévu pour bientôt. Donc maintenant, comment on fait pour acheter bah, maintenant, si on en a envie. Euh, Pareil, ici, hop, donc moi je me suis lancé ce matin. Alors pour ceux qui me connaissent, pareil, vous savez que j'aime bien avoir des timings d'intervention qui soient sympas. Donc ici on voit qu'on est sur une crypto qui est vraiment très très early, hein. C'est-à-dire que on peut l'acheter sur PancakeSwap, c'est ça que j'allais vous expliquer d'ailleurs, que depuis le 26 janvier de cette année. Donc on est quand même vraiment très early, quoi. Ceux qu'on avait acheté avant, c'était la prévente. Donc voilà. Et donc en fait, visiblement, vous pouvez en acheter sur CoinGecko, que pour l'instant je n'utilise pas, ou directement sur PancakeSwap. Et moi, c'est par là que je suis passé en fait, donc pour acheter mes tokens. Donc voilà. Donc moi, je suis rentré ici, j'investis, je pense, sur le moyen terme en fait, c'est-à-dire que ici, c'est un petit peu compliqué d'aller faire de l'analyse technique là-dedans. Donc parce que bah, c'est des mouvements un peu erratiques, et puis derrière, de toute façon, si d'un seul coup ça se met à vraiment se démocratiser, à en parler de plus en plus et que ça doit exploser, j'ai envie de vous dire sur des débuts de projet comme ça, c'est très compliqué de faire de l'analyse technique. Donc voilà, je rentre dedans. Alors j'ai pour habitude de rentrer à peu près 1000 euros sur les investissements que je fais sur les cryptos qui me plaisent, histoire de diversifier un maximum mon portefeuille. Ici, en l'occurrence, j'en ai acheté pour un peu moins, j'en ai acheté pour 561 $, c'est-à-dire à peu près 500 euros. Donc vous avez ici le montant en BNB, 1,4 BNB. J'ai effectué cette opération donc à 10h40 ce matin. Voilà, et donc comme je vous explique à chaque fois, voyez, on peut retrouver tout ça sur la Binance, enfin sur la BSC Scan, donc sur la Binance Smart Chain, sur le BSC Scan, voilà. Donc voilà, donc ça vous permet de voir, hop, ceci. Donc, pour l'acheter, il va falloir l'acheter sur Pancake Swap ou sur CoinGecko. Mais moi, j'ai déjà expliqué en fait dans une vidéo comment on fait pour acheter des cryptos sur PancakeSwap, donc quand elles ne sont pas encore sorties sur Binance, tout simplement. Donc je vous renvoie vers ça. Je vous mettrai le lien dans dans la description, pardon, donc de la vidéo que j'ai fait. euh, un peu longue, mais au moins elle prend du début à la fin comment faire tout ça. Où je vous mettrai également le lien juste là à la fin de la vidéo. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des avis, que vous soyez pour ou contre, n'hésitez pas en tout cas à me laisser tout ça dans les commentaires. Écoutez, normalement j'ai fait le tour. Donc je vous invite vraiment, voilà, si c'est un projet qui peut potentiellement vous intéresser, bah, à vous tourner donc vers la vidéo qui vous permettrait de comprendre comment en acheter. Alors c'est toujours un petit peu compliqué hein, d'acheter des cryptos sur PancakeSwap ou sur Uniswap, c'est un peu le même principe. L'avantage sur PancakeSwap, c'est qu'au moins on n'a pas beaucoup de frais, donc ça c'est cool. Mais c'est le seul moyen qu'on a d'être vraiment early. Alors voilà. Alors comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est pas forcément ma came de me jeter sur des projets qui sont 2882e parce que j'estime que j'ai pas la science infuse, j'ai pas de génie dans ma poche. Il y a à l'heure d'aujourd'hui maintenant on est à 17 199 cryptos qui existent. Euh, Se planter est tout à fait possible. C'est très compliqué d'aller trouver ça. Mais donc voilà. Donc de toute façon, sachez que quand je tomberai sur des projets early comme ceux-là, même si c'est pas ma cam, je les présenterai ici en sachant que déjà je suis pas forcément pour, donc c'est clair que je vous présenterai pas n'importe quoi. Je vous rappelle, s'il vous plaît, de liker la vidéo si ce type de vidéo vous plaît et donc de penser à vous abonner également. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à tout bientôt.